Maître Noaeko. Ici, je vous amène dans cet univers où je reçois les gens en séance privée. Parce que quand je veux aller loin dans le soin, je veux aller loin dans le traitement. Et là, on n'est plus dans le yoga. On est maintenant dans un univers de thérapie. Alors ici, il n'y a pas de chaise. Oui. Il n'y a pas de chaise traditionnelle. Il y a des tapis, pouf. Comment on appelle ça exactement? Je connais le mot anglais, c'est backjack. Oui. Donc, c'est des chaises de méditation. Oui. Et puis, tenez ça un peu. Ça pèse? Oui, c'est 5 kilos 5 kilos de sable. De sable. Un sac de respiration. D'accord. Pour ouvrir le diaphragme, pour aider les gens à ouvrir leur diaphragme. Si je vous le mets, je peux vous mettre 10-15 kilos. Quand vous êtes déjà dans un état de conscience modifié, eh bien, là, vous ne pourrez pas le sentir. Vous ne sentirez même pas que vous avez 15 kilos. Ensuite, dans cet univers, tenez, mais c'est incroyable. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, je suis en train de faire l'expérience, moi. Je connais pas l'iboga. Moi, je l'ai pris chez un maître traditionnel d'iboga. J'avais des amis européens qui sont venus ici, qui font de la thérapie comme moi. Ils ont souhaité goûter à l'iboga. Et moi, j'ai jamais goûté à l'iboga. J'ai jamais expérimenté. Et je leur ai laissé expérimenter. Et ce qu'ils m'ont expliqué était tellement fabuleux que j'ai décidé moi aussi d'en faire l'expérience. C'est pour ça que vous avez. En fait, l'iboga, c'est quoi? C'est que de façon naturelle, ce qu'on fait en yoga et en thérapie, c'est qu'on a la DMT. C'est une hormone naturelle de notre corps. Et donc, cette DMT-là, elle ouvre le champ de vision, ce qu'on appelait tout à l'heure l'intuition. Et donc, on l'active de façon naturelle. Et avec l'iboga, donc cette plante qui est au Gabon, qui ne pousse qu'au Gabon, la yukesa aussi en Amérique latine. Et donc, cette plante-là, ces deux plantes qui sont reconnues mondialement, elles l'aident aussi quand vous les prenez dans certaines conditions. Elles aident aussi à ouvrir le champ de conscience. Et donc, vous partez dans un état de conscience modifié pour aller voir, visualiser ce qui est bon pour vous, votre vie, etc. C'est la fonction de l'iboga. Mais ça aussi, on le fait de façon naturelle. Et moi, je le fais de façon naturelle ici, par le souffle, par d'autres techniques qu'on pourra peut-être découvrir. Voilà, c'était ma curiosité que je l'ai gardée précieusement. La curiosité du jour. Oui, je vais le faire. Oui, Iboga, d'accord. On va s'asseoir pour que vous nous disiez exactement tout et tout sur le yoga. Bien. Ça marche? Oui, je vais vous dire tout et Lynn va vous dire quelque chose avec moi. Bonjour Lynn. Bonjour. Présentez-vous aux auditeurs de Radio Gabon. Je m'appelle Lynn, je suis la collaboratrice de Monsieur Dieudonné Noaeko. Je l'accompagne dans toutes ses activités ici à Holistique. Pratiquante aussi de yoga, ça fait quelques temps maintenant et c'est pas pour de la publicité, mais ça fait vraiment du bien depuis que j'ai commencé le yoga. Ça fait combien de temps exactement que vous avez commencé à pratiquer le yoga? Depuis pratiquement, on va dire 5 mois. Hein. 5 mois? 5 mois à tout casser. Et voilà, j'ai expérimenté. Aussi, il y a plein d'appréhensions par rapport au sujet, c'est vrai, mais je pense que le plus important, c'est d'expérimenter, en fait. Et il faut dire, bon, le point vraiment que j'ai, sur lequel je peux m'appuyer, c'est la tolérance, si je peux le dire ainsi, parce que je suis quelqu'un d'assez impulsif à la base, hein. Et avec le yoga, quand même, ça apporte cette sérénité, ce calme qui fait que face à certaines situations, on ne s'emballe pas, on ne va pas dans tous les sens, on essaie d'abord de se poser, réfléchir, se demander c'est quoi le problème, quelle peut être la solution au problème, en fait. Maître Dieudonné, vous allez tout nous dire sur le yoga, sur son origine, et les bienfaits du yoga dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme. Il y a une question particulière concernant la face cachée du yoga. C'est peut-être des supputations, c'est peut-être des clichés, mais on a souvent tendance, l'être humain, surtout l'Africain, a tendance à se dire qu'il y a quelque chose d'autre à part les exercices physiques que l'on pratique pendant les séances de yoga. Alors, le yoga, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le yoga, particulièrement, il vient de l'Inde. Il vient de l'Inde. Il y a plus de 5000 ans que les Occidentaux, notamment les Américains, ont été découvrir cela. Et lorsqu'ils ont découvert cela, il y a plus d'1 siècle qu'ils l'ont transposé aux États-Unis. Ensuite, quand ils l'ont transposé aux États-Unis, ils l'ont passé
au tamis de la science pour voir ces exercices, à quoi ça servait. Et ils ont découvert que ces exercices, ça servait à travailler sur l'homme de façon consciente, sur le corps physique, sur le corps émotionnel. Et lorsqu'ils ont découvert que ça travaille sur les émotions, la peur, comme Lynn l'a dit tout à l'heure, la colère, ça travaille sur des dimensions de notre être qui sont presque imperceptibles. Vous pouvez pas regarder le système nerveux, système glandulaire. Moi, je sais pas ce que c'est, mais on nous montre des images. Et donc, tous ces systèmes corporels qui sont si fins que le yoga permet de travailler ça, alors que dans un exercice quotidien classique, on ne peut pas travailler sur le système glandulaire. On ne va pas travailler sur le système nerveux. On travaille même pas les yeux. On travaille des petites dimensions de son être. Et donc, quand ils ont découvert ça, ils l'ont adopté. Et ils ont compris que quand l'homme est bien dans son corps physique et émotionnel, il maîtrise tout son environnement.